Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour les gens qui ont du SADAM ou de l'ATM, ça veut dire des douleurs au niveau, surtout au niveau de la joue, on dit des douleurs à la mâchoire, pendant le confinement. Moi, je pense que c'est depuis septembre 2019, je crois que c'était 2019 que j'ai eu des douleurs. Au début, ça devenait dur, ça devenait lourd, ça s'agglutinait. Et donc, j'ai fait beaucoup de kinésithérapie. Là, j'ai arrêté la kinésithérapie et je n'ai aucune idée pourquoi. Mais en ce moment, ça ne s'agglutine pas, mais j'ai toujours des douleurs. Et le souci, c'est aussi, si jamais on nous fait un petit bisou, ça peut faire une douleur terrible. Ou ça peut rien faire, mais il y a un risque que ça fasse une douleur terrible. C'est pas quelque chose qu'on puisse déclarer. Après, je ne sais pas si on parle longtemps, on peut se fatiguer ou perdre la voix. C'est très probable. Donc, je ne sais pas. Et donc, voilà. Et c'est ce que je prends en ce moment. Et il s'agit d'une automédication. Mais c'est ce que je suis en train de prendre. Et je pense que je vais prendre à vie. Ou, enfin, tant que le syndrome il dure. Parce que sinon, après, j'ai beaucoup plus de douleurs. Alors que là, c'est quelque chose que je prends en très petite quantité, mais ça ne me fait pas de la douleur. Et donc tout d'abord, il y a le curcuma. En ce moment, je suis en train de prendre le curcumax. Bon, je l'ai mis dans un petit sac parce que ça peut rendre le tiroir complètement jaune. Et comme c'est une maison louée, il vaut mieux que les tiroirs ne soient pas jaunes. Et donc, le curcumax, là, j'avais choisi curcuma, ortie, gingembre, boswellia, mais le goût il est pas très bon et donc c'est mieux prendre curcuma uniquement, à moins que vous acceptiez le goût qui est pas bon. Et bon, ça dure très longtemps. J'ai pris la grande bouteille de 627 grammes et il est à 95% de curcuminoïdes. Pour les gens qui ont mal au dos, c'est bien, mais voilà. Normalement, ça, c'est quelque chose qu'on prend en appoint. Et là, comme je prends dans la durée, je prends une mini dose. Donc, c'est la petite cuillère à café que je mets une petite goutte. Parce que c'est important que le médicament ne reste pas dans notre corps pour qu'il ne s'attaque pas aux autres parties de notre corps pour faire des guérisons dont on n'a pas besoin, qui vont s'avérer plus tard devenir des maladies. Et donc, il faut qu'il soit juste ça. Et comme ça, c'est une toute petite partie de notre corps, il vaut mieux prendre des mini doses. Mais si on arrête la dose, alors après, pour dormir, on reste, je ne sais pas montrer, mais la bouche, elle ne se ferme pas. Enfin, il peut y avoir un problème. Pour certains, c'est la bouche qui ne se ferme pas. Pour d'autres, c'est la bouche qui ne s'ouvre pas. Enfin, c'est assez variable selon les personnes et selon aussi les semaines. Mais moi, là, comme j'avais arrêté pendant une semaine, pour dormir la nuit, la bouche, elle se fermait pas. Donc, j'ai repris et là, la bouche, elle se ferme. Mais par contre, là, pour le quotidien, personne ne voit que vous avez des douleurs, personne ne voit que vous avez un problème. Et pourtant, oui, vous avez un problème pour articuler. Mais le langage humain, comme notre bouche elle est très grande et qu'il est super complexe, on peut quand même parler si on a des problèmes d'articulation sans que personne ne remarque rien, parce qu'il y a plusieurs manières d'articuler les mots. Mais bon, les gens qui lisent sur les lèvres, ils voient quand même que au niveau des muscles ici, qu'il y a un truc qui se passe et que c'est pas très normal. Mais sinon, les personnes qui ne lisent pas les mots qu'on dit sur les lèvres, ils ne remarquent rien du tout. Et voilà. Après, pour le chant, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais été une bonne chanteuse. Mais à mon avis, je ne pourrais pas progresser au niveau du chant. Parce que là, je suis en train de perdre ma voix parce que je suis en train de parler. Mais comme il y a des jours où on ouvre un peu la bouche, il y a des jours où on ouvre beaucoup. Mais la plupart du temps, on parle en ouvrant le moins possible la bouche. Et donc, pour apprendre à chanter, je pense que ça va être difficile. Et pour ceux qui sont chanteurs, je sais qu'ils s'arrêtent leur carrière de chanteur quand ils sont des vrais chanteurs et qu'ils ont ce genre de problème parce que c'est pas possible de gérer. Mais bon, moi je suis pas une chanteuse, hein. Ça m'intéresse de chanter de temps à autre, mais voilà, c'est tout. Et donc une mini cuillère, c'est suffisant. Il faut
faut pas prendre la dose qui est marquée ici parce que c'est une dose temporaire. Il faut prendre une mini cuillère parce que c'est un peu comme l'homéopathie. On guérit petit à petit, à petit à petit. Et donc, c'est ça, c'est la mini dose de curcuma. Après, il y a le cassis. Le cassis, ça diminue la douleur. Ça peut être la douleur des articulations ou ça peut être la douleur de l'articulation mandibulaire. Parce que là, on a mal, on peut avoir mal ici, on peut avoir mal ici, on peut avoir mal ici. Et donc ça diminue les douleurs. Et là aussi, je fais les mini-doses. Je prends qu'une gélule. C'est du cassis. C'est parfaitement légal, il n'y a aucun problème. C'est écrit articulation. Et donc, c'est pas quelque chose qui vous fera passer une migraine. Ça n'a aucun effet là-dedans. Sur la matière grise, ça ne monte pas au cerveau. Mais pour les petites douleurs comme ça, une gélule par jour, ça va, ça diminue, ça fait pas disparaître, ça diminue, parce que je suis pas en train de prendre des grandes doses, peut-être en prenant des grandes doses, ça ferait disparaître, mais ce serait pas bon pour ma santé non plus, parce que après ça irait ailleurs dans le corps, et moi c'est juste une douleur locale, hein. C'est pas une douleur ailleurs dans le corps. Oui, je peux avoir des douleurs corporelles, bien sûr, parce que j'ai déjà eu du mal de dos, tout ça, et les deux, de toutes les manières, même si on prend des mini doses, ça a aussi un effet bénéfique pour tout le corps. Du coup, si jamais je devais avoir des douleurs au niveau du dos enfin toutes les douleurs, ça va mieux. Et aussi au niveau des crampes, parce que j'ai beaucoup de crampes, surtout quand je suis stressée. S'il y a un petit truc là dans ma vie qui me déprime un peu, j'ai des crampes. Et donc ça, la première chose quand j'avais commencé à prendre ce traitement en automédication, la première chose que ça a amélioré, c'était ici, derrière la jambe. Or, ce qu'on sent derrière la jambe, ça n'a rien à voir avec la sensation qu'on a là. La sensation qu'on a là, c'est super variable. Et c'est pas du tout la même. Toutes les 2 semaines, on sent des sensations totalement différentes. Et donc, je dirais qu'à l'intérieur, si je mets la langue dedans, moi, ça a un aspect soyeux. C'est comme si la peau avait muté, qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai lu sur internet qu'il y a des gens qui pensent que c'est les mitochondries, qu'il n'y en a plus. Et donc, j'en sais rien. Après, je ne sais pas la vérité parce qu'ils ne vont pas analyser pour voir si tu as pas des mitochondries ou si c'est un problème de carie ou si c'est un autre truc. Donc, ils vont chacun inventer un truc différent ou ne rien inventer. Moi, on m'a dit que c'était peut-être les dents et que donc, ce serait bien que je refasse les dents, que j'aille chez un orthodontiste. Bon, ça coûterait 5 000 € l'orthodontiste plus le dentiste qui coûterait à peu près la même somme. Mais bon, je verrai ça dans l'avenir quand j'aurai un travail pour refaire les dents. Il y a aussi ma dent de derrière qui n'est pas du tout en bon état. Et donc, peut-être l'enlever, mais l'enlever en la remplaçant plutôt que l'enlever tout court. J'ai pas envie de me retrouver, même si j'ai trop de dents, j'ai pas envie de me retrouver avec un trou de vin ou un truc comme ça. Et donc, voilà. Ensuite, il y a ça c'était la dermatologue qui m'avait conseillé. Est-ce que vous voyez? Ça c'est l'arnica. Ça c'est de l'arnica Cicabio. Cicabio arnica, c'est l'arnica le plus soft qui existe. Bon, ça va être assez cher pour un petit truc qui va pas durer longtemps. Et voilà. Donc c'est une pommade qu'on peut passer. Passer sa crème du jour aussi, c'est bon, hein. Mais là ça a un effet pour la douleur parce que c'est de l'arnica. Et c'est pas du tout mélangé aux huiles essentielles parce que les huiles essentielles, c'est pas bon pour le côté nerveux. Parce qu'il y a aussi une hypothèse. Il y a une hypothèse qui dit que c'est osseux, il y a une hypothèse qui dit que c'est nerveux, il y a une hypothèse qui dit que c'est musculaire. Donc on ne sait pas lequel des 3 hypothèses ils ont raison. Ils ont peut-être tous raison. Peut-être que c'est à la fois nerveux, musculaire et squelettique. Peut-être. C'est probable que ce soit ça, qu'il y ait des trucs invisibles au niveau musculaire, des trucs invisibles au niveau osseux et des trucs invisibles au niveau nerveux. Et une hypersensibilité nerveuse, c'est ça. Quand ils disent une hypersensibilité nerveuse. Et donc, l'arnica, c'est très bien. Sinon, normalement, il ne faut pas en mettre, mais moi, j'en ai mis de l'arnica normal quand j'avais beaucoup de douleurs et ça améliore beaucoup aussi, hein.
Mais ça, c'est une arnica quand il y a un hématome. Parce que la douleur qu'on a, c'est un hématome qu'on ne voit pas. Dermatologiquement, parce qu'il y a aussi le côté dermatologique, en plus du côté musculaire, nerveux et osseux, il y a le côté dermatologique. Et donc, on a de la douleur parce qu'il y a un hématome qui n'est pas visible. Et donc ça, une fois, ça va. Si on a une super douleur, bon, ça ne fait pas passer la douleur, mais ça fait en sorte que son organisme puisse récupérer. Comme s'il y avait un bleu un peu invisible, mais voilà. Mais c'est mieux celui-là, parce que celui-là, il est moins concentré, et c'est ce qui est conseillé. Il est conseillé de l'arnica qui n'est pas concentré. Celui-là, il est très concentré, il est trop concentré. Celui-là, il est à... Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Non, j'en sais rien. Il va falloir que vous regardiez Sika Bio Arnica Plus pour savoir le pourcentage d'arnica. Parce qu'il y en a beaucoup plus que dans celui-là. Là, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 0,3%. Et là, il y a 100%, j'en sais rien. Mais voilà. Et il y a aussi une autre chose que j'ai acheté. Bon, ça, c'est pour la... En principe, ça sert pour la beauté. Mais comme j'avais vu sur YouTube, moi, je me le suis acheté, hein. Normalement, quand on a des douleurs, il y a le kinésithérapeute. Et donc, si vous savez aussi faire des massages, parce que le kinésithérapeute, c'est le massage occidental. Oui, il pressionne très très fort. Le massage oriental aussi, il pressionne très fort. J'ai pas essayé, mais on me l'a dit et on m'a dit que les points de pression, ils sont aussi super forts. Mais par contre, eux, ils ont des méridiens, alors que le massage occidental, ils font tout. Le massage oriental aussi, ils font tout, mais ils font tout dans les méridiens. Et alors que le massage occidental, c'est tout au niveau du muscle masséter, parce que c'est le muscle masséter qui masse jusqu'au fond. Et moi, à la maison, je fais du massage un peu n'importe quoi. Et bon, là, c'est aussi un peu du n'importe quoi, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, c'est un petit truc là. Parce que le problème, c'est que j'ai pas de patience de me faire des massages à moi-même. Et on peut aussi faire des exercices comme ça. Toute la journée, pas toute la journée, non. Pendant 15 minutes, mais pendant 15 minutes, j'y arrive pas. Même ça, pendant 15 minutes, j'y arrive pas. Moi, je fais 3 minutes, quoi. Mais bon, et ça, on passe de l'huile essentielle. Donc, il faut que mettre une fois par jour. Parce que les huiles essentielles, c'est pas du tout bon pour le système nerveux. Hein, surtout si on a un problème de nerfs. Mais bon, c'est pas un truc... c'est un truc, une dose qui est faite pour le visage. Alors, c'est pas nécessairement mauvais. C'est pas les huiles essentielles qui sont vendues dans le commerce. C'est juste... c'est même pas écrit huile essentielle dessus. C'est huile d'amande, huile d'olive, huile de fruits, on ne sait pas quel fruit, huile de jojoba, huile de graines, et le reste c'est juste pour faire le flacon. Tocopherol oroxylum indicum extract, oroxylum indicum flower. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ce sont des fleurs aussi, il y a des fleurs et des trucs comme ça. Bon, et donc c'est moins fort qu'une huile essentielle. Il ne faut pas passer des huiles essentielles sur le visage. Honnêtement, ça va vous détruire le système nerveux. Déjà, votre système nerveux, il est complètement fou pour vous faire des douleurs. Parce que quand vous avez des douleurs, c'est que c'est sensoriel. Et donc, il y a une hypersensibilité. Du coup, le nerf, il conduit le message nerveux. Du coup, ça signifie, tu touches ici, ah, tu as une douleur. Pourquoi? Parce que les récepteurs sensoriels, ils sont en train de fonctionner à pleine vitesse, comme ça. Donc, il ne faut pas mettre des huiles essentielles. Mais ça, peut-être que ça marche, je sais pas. Et bon, moi, ça fait 2 jours que j'essaye ça. J'ai essayé une fois par jour. C'est intéressant parce qu'il y a un petit pour faire les petits contours des petits endroits. Et il y a un gros qui est pour masser. Et quand on passe, là, ça me fait mal. Et donc, si ça fait mal, c'est que ça a un effet. Et si ça a un effet, c'est que ça aura un effet bénéfique. Parce que selon la médecine occidentale, pas orientale, quand ça fait mal, c'est que ça aura un effet. Alors que selon la médecine orientale, il ne faut pas qu'il y ait de douleur quand on fait un massage. Donc, s'il y a des douleurs, on ne fait pas de massage. Mais voilà. À mon avis, ça, c'est un truc occidental avec une pierre orientale et un mélange occidental dans un emballage dit oriental. Moi, je pense pas que ce soit oriental, même si
la publicité, elle est faite de manière orientale. Mais à mon avis, c'est pas oriental. Parce que oriental, il y a les points d'acupuncture, tout ça. Mais moi, je pense que c'est juste un truc. Oui, le jade, peut-être que ça a un effet sur la peau. Je sais pas, il y a une mythologie orientale. Mais je pense pas que ce soit un concept oriental. Moi, je pense que c'est surtout le côté communication qui est oriental. Mais sinon, c'est intéressant parce que vous vous massez et c'est plus facile. Parce que quand c'est avec la main, comme on n'est pas masseur et qu'on n'a pas l'habitude de se faire des automassages, c'est difficile. Hein? Parce que moi, après, je reste devant la télévision pendant 10 minutes, pendant tout le film, en train de... C'est un peu du n'importe quoi. Là, c'est vrai que c'est aussi du n'importe quoi. Mais ça me stimule plus de faire un massage par jour. Et donc, c'est bien parce que après, je vais avancer au niveau du seuil de douleur parce que ça va aussi contribuer à sa diminution. Donc, à mon avis, moi, je vous le recommande parce que ça me fait du mal. Donc, si ça me fait du mal, selon les occidentaux, donc selon l'Europe, c'est que ça me fait du bien. Après, bon, c'est discutable parce que selon les orientaux, si ça fait mal, il ne faut pas faire. Mais voilà, c'est discutable, mais voilà. Donc, moi, ça, c'était un petit peu cher. Hein. Je l'ai payé 30 €. Mais voilà, si vous faites un peu d'économie, je l'ai acheté chez Monoprix. Mais c'est bien, hein. C'est bien, parce que ça vous donne envie, ça fait plaisir. On fait un massage avec plaisir, on ne fait pas un massage par obligation. Et c'est ça qui est important, c'est de se faire plaisir et pas seulement d'apporter des ondes négatives. Oh oui, je fais mal, je vais me faire encore plus de mal, je vais me faire un massage. Donc, il faut faire un massage pour aussi se faire plaisir. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose de positif dedans. Et donc le jade, là, il apporte quelque chose de positif. Donc c'était ça. Mais il doit y exister d'autres marques. Hein. Il y avait un morceau de colle dessus. Je l'ai arraché avec l'ongle. C'était difficile de l'enlever. Sinon, vous pouvez, s'il y a de la colle dessus, vous l'arrachez avec le sèche-cheveux. Ça peut aussi sortir. Mais bon, moi, comme j'ai des grosses ongles, j'ai enlevé le petit morceau de colle qu'il y avait sur le petit truc là. Avec mon ongle. Mais il faut aussi faire attention de ne pas laisser ça tomber par terre pour ne pas le casser. Et voilà, et c'est tout. Et donc, je vous recommande, c'est surtout la recommandation, c'est une cuillère à café mini, juste un petit bout de mini truc là dans la mini cuillère à café de curcuma tous les soirs. Une gélule de cassis, une seule, tous les soirs. Là, c'est la petite boîte, hein. Ça c'est la boîte de 90 gélules. Si vous prenez une gélule par jour, ça vous met 90 jours. C'est génial! Moi, d'habitude, j'achète la grosse boîte de 180 gélules. Là, j'ai acheté la petite boîte, mais comme je suis à une par jour, ça va. Oui, parce que parfois, quand il y a trop de douleur, on passe à 2 par jour. Mais comme c'est un truc, on ne sait pas combien d'années ça va durer, ces douleurs-là. Voilà. Ça, c'est ponctuellement. L'arnica, de temps à autre, on peut le passer. Celui-là, bon, c'est plutôt à éviter parce qu'il est trop concentré. Mais bon, si on n'a pas l'autre, on peut le passer. Il est moins cher que l'autre aussi. Et là, le rituel bien-être, c'est quelque chose qui m'a plu parce que ça fait se faire des massages avec du plaisir. C'est juste ça et donc je vous le conseille aussi. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup et au revoir.